Il n'y a pas cours après, sinon il y aurait déjà des gens, c'est déjà ça. À moins qu'ils aient cours avant. Auquel cas, ils arrivent à 35. Et on est coupé en plein milieu du B, sachant que le B est B comme bonheur. Ah mais on peut repartir sur plein de choses. Le bonheur, de manière générale, je pense que moi, il est beaucoup procuré par les autres, par les gens autour de moi. Et des fois, ça peut, je pense, être problématique. Des fois, j'ai eu tendance à associer mon bonheur aux relations que j'avais et à être heureuse quand les gens avec qui j'étais me rendaient heureuse. On en a besoin, en fait, en soi. On a besoin d'être aimé et d'aimer. Et ça permet de, quand même, être plus heureux, tu vois, dans sa vie. On va pas se mentir non plus. Souvent, en me perdant, tu vois, dans mes relations ou quoi, j'ai oublié que mon bonheur pouvait juste venir de moi. Je suis chez moi et je suis tranquille, et je suis juste posée, je suis juste bien. Je suis heureuse comme ça, tu vois. Et je pense vraiment le bonheur, c'est un peu la quête de ma vie. Et je pense que c'est un peu la quête de tout le monde, en fait, en soi. Parce que t'arrives là, t'arrives sur cette terre, t'es envoyé ici, tu débarques, t'as une famille et tout. Et en fait, toute ta vie, tu fais des projets, t'as un taf, t'as des gens autour de toi. Et je pense qu'on a plein de choses, histoire d'essayer d'être heureux. Tout le monde ne l'est pas, et c'est dommage. Voilà. Je pense que c'est un peu la quête de ma vie. Toute ma vie, je vais essayer de trouver ce bonheur, cette paix aussi. Je cherche aussi, et c'est, je pense, le plus dur et le truc de sage ultime, c'est de trouver la paix avec soi-même, avec les autres, et de réussir à être juste bien. Et je pense, le bonheur, je le cherche tous les jours. J'essaie de me lever, de me mettre de bonne humeur. Et il y a des jours où c'est plus ou moins le cas. Et selon les situations, les trucs que tu as dans ta vie, t'es pas tout le temps heureux. Je pense que tu vois, l'humain, de manière générale, cherche le bonheur, cherche à atteindre la paix, à réussir des choses. À chaque fois, on fait un truc et après, on en a besoin de toujours plus. Et je pense, moi, je cherche juste la paix. Ouais, c'est juste ça. Je pense le bonheur pour moi. Ok. Est-ce que tu es prête pour la suite? Oui, c'est parti! On a C comme création. Donc tu es en licence de cinéma avec moi, ce qui fait que tu as l'habitude de créer sous quelque forme que ce soit. Ouais. On a tous un processus de création différent. Et toi, comment est-ce que tu abordes tes envies créatives? En fait, moi, créativement parlant, c'est très drôle comme ça. On dirait vraiment je suis une artiste, mais ouais. Mais on est des artistes. Ouais, je pense que tout le monde l'est à la limite, tu vois. On n'a pas tous les mêmes objectifs dans notre création, tu vois. Toi, alors, voilà, tu vois, par exemple, qu'est-ce qui te fait que, selon toi, quelqu'un est un artiste? Oh purée! Mais en fait, pour moi, je pense tous, on a une âme créative, tu vois. Quelque chose, une volonté de créer des choses. Après, c'est très différent d'une personne à l'autre, tu vois. Il y a des trucs, après, on va les considérer, entre guillemets, comme de l'art ou pas. Mais je pense que quelqu'un, tu vois, qui fabrique quelque chose avec ses mains, que ça soit un meuble comme une toile, pour moi, tu vois, c'est de l'art. D'une façon différente. C'est pas considéré obligatoirement, tu vois, socialement parlant, toujours comme de l'art. Oui. Mais pour moi, c'est de l'art. C'est un travail, c'est quelque chose, tu vois, qui vient de quelqu'un, il y a une intention. Je peux pas aller après niveau valeur, tu vois. C'est ça aussi, c'est toute une question de valeur. Il y a des trucs qui sont plus ou moins reconnus, plus ou moins valorisés. Mais pour moi, tu vois, toute création déjà, alors manuelle, fait de quelqu'un un artiste. Comment je crée et ce que j'entends, tu vois, par artiste, c'est aussi ce truc-là où la personne s'est toujours obligatoirement retrouvée des fois à galérer pour créer aussi. Je pense aussi c'est n'importe qui, en fait, je pense peut être artiste dans la mesure où tu veux créer quelque chose des fois, tu peux être dans des phases de galère, tu peux réussir à faire quelque chose. Je pense qu'il y a plein de façons de montrer chacun sa créativité. On a tous des regards super différents et je pense qu'on a vraiment besoin de ça en fait pour se nourrir les uns les autres. Et en cinéma, on en voit tout le temps, on nous montre tout le temps des trucs. Et il y a des trucs qui plaisent pas, ça c'est subjectif. Tu t'en apprends tout le temps et je pense que c'est ça aussi d'essayer de se nourrir régulièrement. Je dirais pas obligatoirement quotidiennement, tous les jours, genre il faut absolument voir des tableaux, des films, voilà, mais qu'on le veuille ou non, en fait, tout ce qu'il y a autour de nous influence. Je pars de ce principe-là. Et donc, tes relations, les inspi que t'as, tout va t'influencer d'une manière ou une autre. Voilà, j'essaye au maximum faire. Après, je me suis retrouvée dans des phases où pendant des mois, j'arrivais à rien. Et je pense aussi à ce truc-là où des fois, faut pas être borné à vouloir absolument faire le truc et le sortir tout de suite maintenant et que ça soit fait parce que
des fois, en fait, juste, tu te tortures plus qu'autre chose. Et je pense que c'est ça aussi, être artiste, c'est tu galères, en fait. Et tout le monde galère. Et si vous n'avez pas galéré, c'est quand même, il y a un truc bizarre, quoi. Ok, je vois. Mais du coup, on va retourner à la question que j'avais posée au début, c'est comment est-ce que tu abordes tes envies créatives? Est-ce que des fois, tu as des fougues créatives? Est-ce que c'est plus réparti dans le temps? Est-ce que c'est par exemple, tu vas voir une œuvre, un film, un tableau, quoi que ce soit, même une musique, et d'un seul coup, ça va te transcender, et d'un seul coup, tu vas avoir besoin de toucher tout ce que tu transformes en or, en fait. Du coup, t'as envie de tout transformer en œuvre d'art, tu vois. Comment ça se manifeste pour toi? Ah ben, vraiment, alors des fois, ouais, il y a ce truc-là où je vais voir, surtout maintenant, je vais voir un film, souvent toute seule. Il y a des films, j'en ressors et je suis là et je suis bouleversée et je suis là, oh mon Dieu, et tout. Et des fois, après ça, j'ai envie d'écrire, tu vois. Pas obligatoirement pour faire un truc que je vais poster, afficher ou machin, mais en soi, je vais écrire et je sais que rien qu'en faisant ça, je crée en fait quelque chose. Et après, il y a des fois où vraiment, par exemple, par rapport à l'écriture encore, je suis juste, par exemple, tu vois, chez moi ou quoi, et là, d'un coup, j'ai envie d'écrire. Ça, en fait, moi, souvent, c'est quand je crée, c'est un besoin. Honnêtement, souvent, il n'y a pas trop d'explications, tu vois. Il n'y a pas trop de trucs de « ouais, c'était parce que j'étais chez moi, à tel moment, machin ». Non, c'est OK, ça sort comme ça. Ok. Aussi, on en avait parlé un petit peu plus tôt, mais genre, pour toi, du coup, il n'y a est-ce qu'il y a quand même une limite à l'idée de création? Est-ce que des fois, tu vois quelque chose et les gens, ils sont en mode « ouais, ça, c'est de l'art, c'est de la création », et toi, t'es en mode Oui. qu'est-ce qu'on m'a raconté? Parlons des œuvres qui sont contemporaines souvent. Il y a tout un truc à partir du moment où la personne qui a créé le truc apporte un point de vue, que tu l'aimes ou pas, ou que tu aimes l'œuvre ou pas, la personne apporte un point de vue et te dit j'ai fait ça pour telle ou telle raison. T'adhères ou pas avec? Si demain j'ai envie de te poser une bouteille et de dire voilà j'ai fait ça, ok, comme ça, tu vas te dire non mais elle se fout de moi, tu vois. Et il y a des gens ils vont trouver ça voilà, on a fait ça. C'est une bouteille d'eau en plastique. Mais est-ce que derrière, si je te sors que parce que on parle beaucoup, tu vois, de pollution, et j'ai tout un résumé derrière, toute une articulation, toute une explication, pour moi, tout peut être entre guillemets valable. Je dis bien à peu près tout. À peu près, ok. À peu près tout. Tant qu'il y a une interprétation artistique qui est derrière, ok. Tant que tu as un point de vue qui est donné et qui est justifié. Ok, Pour moi. magnifique. Il y a un truc qui siffle derrière, ça va m'énerver. Mais en fait, c'est les sièges qui bougent. C'est on a choisi les Queen. Attends, c'est le tien ou c'est le mien? Attends, bouge pas. Attends, bouge. Ok. C'est le mien. On a choisi les bons sièges, vous avez vu? Bon, on enchaîne? Oui. Alors, D comme destin. Oh là là. Alors, est-ce que tu crois en la destinée, l'idée de destin? Quelle est ta perception sur l'idée d'âme sœur? En ayant préparé un peu, j'allais te parler de la légende du fil rouge. Ah oui, je connais bien sûr. Mais qui connaît pas le fil rouge? Mais donc la légende du fil rouge, où c'est, pour l'expliquer vite fait, c'est deux personnes qui seraient toujours liées par un fil rouge. Les gens peuvent se rencontrer ou pas, ou peut-être se rencontrer au bout de 40 ans, tu sais. J'y crois à moitié, tu vois. Parce que t'as envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Je suis pas non plus dans ce truc-là où, ok, ça veut dire il y a quelqu'un, une âme sœur pour moi. Est-ce que tu es plus du style à penser que il peut y avoir plusieurs personnes qui correspondent à toi, que plusieurs entités correspondent à la même personne, ou est-ce qu'il peut y avoir qu'une seule personne? Je pense pas qu'il y ait qu'une personne, ouais. Moi, je suis j'ai beaucoup trop de relations pour me dire, ok, il y a une personne qui me correspond. Mais en fait, je pense qu'il faut pas se baser que sur une personne. Parce que la personne, elle peut partir, il y a plus rien. Et on a besoin, je pense, de plus d'une personne dans nos vies, que ce soit la famille, les amis, tout ce que tu veux. Hein. Ça repose trop sur une seule personne. Je pense, déjà pour la personne en question, ça peut être compliqué. Je pense que tout repose juste sur elle, ou sur lui. Là, t'as plusieurs personnes. T'en as pas 10 000, mais t'en as plusieurs. Oui, c'est ça. Du coup, est-ce que tu crois au destin? C'était ça de base de la question. Oui, on sort un peu des âmes sœurs. vrai. Est-ce que quand il se passe quelque chose, des fois tu te dis putain, c'est sûr, c'était de la destinée et tout, des trucs comme ça? J'essaye de relativiser le truc et je suis quand même assez à y croire, pas tout le temps. Il y a des fois où je suis là, putain, la vie elle fait chier. Et genre tu te dis pas c'est le destin qui fait que voilà. Souvent quand même je suis dans le truc où je crois au destin dans le sens où souvent quand il y a des choses qui arrivent, je me dis c'est comme ça et va de l'avant. Après aussi, je pense qu'il faut savoir jouer avec le destin, tu vois, et prendre le destin des fois en main. Tu vois, prendre en main sa destinée et faire ses choix de vie. Parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment que tout est lié au destin. Et du coup, je pense que si tu es dans cette optique-là, tu vas vraiment te laisser porter par la vie. Et c'est pas non plus mon but, tu vois. Moi, j'ai mes envies, mes machins. Et
Je vais pas me dire, là, on m'a refusé pour un truc. Ok, ben, ça veut dire que j'étais pas destinée pour ça. Non, c'est non. S'il y a un truc, je suis passionnée, j'ai envie, eh ben, je vais le faire d'une manière ou d'une autre. Et même si j'ai 10 galères, pas grave. Mais au bout d'un moment, je pense que quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux vivre quelque chose, faut pas se reposer que sur le destin. Tu vois, genre je crois à ce truc-là où, ok, des fois quand des choses se font pas, ben ça devait être comme ça. Donc bon, tu vois, en fait, j'y crois, mais à moitié. Mettez un like et abonnez-vous si vous avez bien aimé. Si vous êtes sur Spotify, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça aide beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas à partager le podcast à vos amis. Et si vous êtes des connaissances de Jeanne, partagez à tout le monde, toute sa famille, toute son existence, partagez à tous.